Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce 5e débrief de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II l'ogre troyen. Et évidemment, Monaco n'a pu faire mieux qu'une lourde défaite 4-2. Avec moi pour débriefer ce désastre, il y aura Quentin et Adrien. Salut messieurs. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour le débrief. Salut tout le monde. Voilà, vous noterez qu'on a ajouté quelqu'un quand même à notre duo de la loose Quentin-Rome, mais ça n'a rien changé. Monaco a quand même perdu. Donc en fait, il faut peut-être qu'on arrête tout court de faire des débriefs ensemble. Je sais pas. Voilà, je suis même à 2 débriefs d'affilée. Moi, en tout cas, c'est une première depuis longtemps. Ouais. Ouais, je pense que la dernière fois, c'était chez SM Foot. Hein. N'abuse pas non plus. Bon, en tout cas, messieurs, ce match, on va évidemment en revenir sur beaucoup de choses, mais on en a l'habitude. Déjà, les 3 points. Adrien, vas-y, je te laisse te lancer sur tes 3 points. Alors, mon premier point, c'est vivement la fin de saison, du coup, qu'on puisse redémarrer la nouvelle en faisant les mêmes erreurs, les mêmes conneries, comme à chaque saison, en fait. C'est cataclysmique. On a eu une victoire, c'est à l'extérieur à Strasbourg, donc c'était début août. Voilà, là on vient de terminer le mois. On n'a pas gagné une seule fois, on a pris plein de buts. Tout va bien, il n'y a pas de Ligue des Champions, nickel. Voilà. Mon deuxième point, c'est forcément cette déconvenue. Il y a zéro mental dans cette équipe. Je suis très très déçu. En fait, la différence de comportement, on avait loué le comportement des joueurs face à Paris. En même temps, ça paraissait logique. C'est vraiment la grosse affiche. Là, tu enchaînes avec 3, mais pourtant, tu te mets dans les bonnes conditions. Tu mènes 1-0. Donc, ça aurait dû être le scénario parfait. Malheureusement, il y a des facteurs qui font qu'on digère mal, mais surtout, on ne relève pas la tête. Et on accuse vraiment le coup parce qu'en fait, au retour des vestiaires, tu te fais assommer et normalement, tu dois pas prendre un but comme ça au retour des vestiaires tout de suite. Pour moi, c'était ça le tournant du match. Et enfin, le dernier point, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Estac 3 est favorisé par l'arbitrage. Ça marche moins. J'aurais pu dire aussi Rudy Buquet est une salope. Voilà, mon troisième point, ça concerne l'arbitrage. C'est rare, nous, on sait très bien, à Radio Diagonale, on n'aime pas trop prendre position sur l'arbitrage. Souvent, on laisse couler. Mais là, trop, c'est trop. On en a gros. Voilà, tu peux pas... On va y revenir, mais tu peux pas siffler un penalty pour ça et ne pas le siffler en seconde mi-temps pour Mbolo. Enfin, voilà, il y a un arbitrage à 2 vitesses. Oui. Donc, bon, c'est calamiteux et merci Rudy Buquet. On se souvient de Monaco-Lyon. C'était lui. Ouais. Quentin, tes 3 points. Mon premier point, ça va être le même un peu qu'Adrien. Hein. Alors, mis à part que, moi, je vais pas dire vivement la fin de saison, je vais dire vivement la mi-saison, puisque apparemment, c'est là où on se réveille et on fait des séries. Donc, on va attendre ce moment-là. En attendant, on va plus trop suivre les matchs. Parce que visiblement, ça sert pas à grand-chose. Depuis le début de saison, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que des matchs nuls, des défaites. Une victoire à Strasbourg, j'ai envie de dire presque anecdotique, parce qu'elle aurait très bien pu tourner au match nul. Hein. C'était vraiment ça s'est fait sur que dalle. Donc, on n'a rien montré depuis le début de la saison. On n'a jamais été la meilleure équipe sur le terrain, j'ai l'impression. En tout cas, largement la meilleure équipe sur le terrain. Donc voilà, quel début de saison de merde, avec un match qui est pas du tout pour se rassurer. Même si on a été à Paris avec de conviction, je ne veux pas le savoir. C'était catastrophique. Deuxième point, l'arbitrage, moi, ce sera mon deuxième point. Moi aussi, j'aime pas trop crier dessus, mais là, au bout d'un moment, il faut en parler. L'arbitrage a été cataclysmique.
clairement, ça nous nique tout le match. Derrière, ça donne l'opportunité à Troyes, qui est pas une mauvaise équipe et qui s'est très bien défendu et qui aurait pu bien se défendre si on avait été à 11 contre 11. Je suis sûr que l'opposition aurait été intéressante, etc. Là, pour le coup, non, ils ont clairement joué en chaussettes là et c'est bon, ils ont réussi à mettre Rudy Buquet avec eux et tout allait bien. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on en reparlera, je pense. Et le troisième point, c'est quel match encore catastrophique de Takumi, minable Miplo. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est Rome, mais là, je suis très fier de moi. C'est clairement terrible. Non, mais voilà, j'ai jamais vu j'ai rarement vu autant l'arbitrage. On en a vu des choses. Bon, j'ai rarement quand même ce match-là. Mais Minab Mino, là, non, je suis désolé, là, ça va plus du tout, ça va pas du tout. Mais on lui a filé même pas son frère, on nous a filé son demi-frère, sa petite sœur, j'en sais rien. Enfin, c'est vrai, ça va pas. Je n'ai pas les mots pour cette recrue que je ne veux déjà plus voir. Ou alors, même contre 3, quoi. Enfin, merde, quoi. On peut pas le titulariser contre 3. Le mec, il va tout nous croquer. Donc, voilà. On y reviendra, bien entendu. Moi, mon premier point, évidemment, hein, c'est le désastre. Désastre en tout point. Il est mental, il est physique, il est tactique, il est dans les choix du coach. Ben Yedder sur un côté ou quasiment, c'est du gâchis. Il y a absolument rien qui va. Le deuxième point, c'est que malgré tout, bien sûr que l'arbitrage est désastreux. Bien sûr que ça fait quand même basculer la rencontre du mauvais côté, on y reviendra. Il y a eu plusieurs situations quand même ou litigieuses ou carrément scandaleuses, ou en tout cas un manque de cohérence totale. Et mon troisième point, parce que j'ai envie quand même d'être positif, c'est que voilà, là je suis devant l'US Open, il y a le volley, il y a le basket, il y a l'Euro qui commence, le football américain dans une semaine, et dimanche soir, ce week-end, il y a le top 14, il y aura Toulouse, donc Nice-Monaco, ça sera sur un petit écran et puis sans le son parce qu'il commence à me casser les couilles. On peut déjà vous annoncer que Rome ne fera pas le débrief dimanche soir du coup. Ah oui, non, parce que j'aurais clairement regardé le match que d'un œil. Hein. Déjà en temps normal, je préfère le rugby, mais alors là, en plus avec ce que je vois en ce moment, il n'y a même pas photo. La compo, ça on gagnera à tous les coups. Tout qu'on perdra pas peut-être. Ah peut-être, oui. Mais écoute, tant mieux si on gagne, hein, mais bon. La compo, messieurs, donc on avait un peu peur qu'il y ait beaucoup de changements. Il n'y en avait pas tant que ça au final, Adrien, mais ça a quand même suffi à être trop, j'ai envie de dire. Ouais, et pourtant c'est une compo qui tient plus que la route. Puisqu'il y a la paire au milieu Camara-Fofana. Moi je n'ai confiance qu'en la paire Camara-Fofana et mon Desert Eagle, parce que si tu me fous Jean-Lucas, Matazo ou n'importe qui d'autre, là je me fais caca culotte. Donc j'étais très confiant parce que on avait le droit à ce milieu qui nous avait émerveillé. Enfin, on avait vu vraiment une bonne relation entre les deux. Contre Paris, c'était très prometteur. Et voilà, moi j'étais plus dans un esprit de faire une équipe A', c'est-à-dire faire souffler 2-3 mecs. Ce qu'on a vu, quoi. Oui, mais moi tu vois, ma principale question, j'ai pas envie d'aller directement vers la ligne d'attaque, donc je préfère qu'on prenne dans l'ordre. Donc il y avait Nubel au cash, ça, il n'y a pas de surprise. Faire souffler Caillot, ça me semblait blond, donc il fallait faire entrer Ismaël Jacobs, ok, ça c'est validé. Ensuite, on a Dizazi, Maripane, ça bouge pas. Et l'entrée de Sarr. Là, c'était aussi l'occasion. Tu vois, si tu peux pas le lancer contre 3, tu le lances jamais en vrai. Donc, autant le lancer. C'était sa première titularisation. Il avait juste grappillé quelques minutes contre Lens. Et puis, Vanderson qui retrouve le côté droit au profit de Ruben Aguilar. Et donc, ça veut dire, en fait, défense à 3, défense à 5. Et en ça aussi, j'étais satisfait parce que mais c'est important, même si c'est face à 3 et qu'on se dit contre 3 il faut pas jouer justement avec une, mais en fait c'est pas vraiment la tactique qui importe, c'est plus l'animation. Et en fait ça me plaisait vraiment beaucoup ce qu'on avait vu au parc avec ce dispositif là, moyen de mettre aussi le pied sur le ballon parce que là on sera à domicile face à une équipe qui ne voudra pas du ballon. Donc en soi j'étais plutôt satisfait de ce choix. Et pour moi, donc la ligne de derrière me pose aucun souci. Et comme j'ai parlé de la paire des deux milieux, comme quoi c'était très bien, je vous laisse la ligne d'attaque. Ouais, la ligne d'attaque, Quentin, toi déjà t'étais surpris qu'il y ait la reconduction donc,
de ce schéma tactique. On dira pas pourquoi, ne t'inquiète pas. Mais donc au niveau de la ligne d'attaque, Folland évidemment blessé sur son but, ou en tout cas sur sa frappe, j'ai l'impression, entorse, hein, on l'a su, donc on peut espérer que ça soit pas très très long. Mais il y avait, et c'était un de tes points évidemment, Ben Yedder Embolo logique, en toute logique, même si Ben Yedder est quand même en grande difficulté. Et il y avait donc Minamino qui remplaçait, on peut considérer donc Golovin. Ouais, qui il a remplacé numériquement, hein, parce qu'il a rien fait comme Golovin, évidemment. Après, derrière, c'est vrai qu'on s'attendait plutôt... Enfin, moi, en tout cas, je préfère plutôt voir un Ben Yedder en pointe avec Embolo, même si les deux peuvent être un peu reculés. J'étais pas vraiment dans l'optique de les désaxer comme il l'a fait contre le PSG. Et en alignant cette même compo, c'est-à-dire ce même système, on va dire, hein, ce 3-4-1-2, il a remis encore Ben Yedder sur le côté gauche. Et alors Embolo est un peu plus axial quand même, mais c'était un peu, il longeait la ligne Ben Yedder, donc c'était. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse encore, ce qu'il nous sorte une grande prestation, vu ce qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain. Mais non, là, c'était compliqué quand même. Et moi, tu vois, je me serais plus passé d'un Ben Yedder sur ce match-là. Moi, je l'aurais mis sur le côté. Il sortait de 90 minutes où j'en ai bien parlé dans le débrief. Il était pas bon, pas à la hauteur de son statut et de ce qu'on attend d'un joueur de sa trempe. Maintenant la question se pose, est-ce que tu le mets face à 3 justement pour débloquer un peu le compteur, pour relancer un peu la confiance, ou est-ce que tu le préserves pour Nice, tu le benches un peu, tu lui mets une petite sanction? Voilà, le problème c'est que Folland s'est blessé, Boadou n'est pas là, en fait t'as pas d'autre attaquant et tu pouvais mettre au pire jouer là, Mbolo, mais n'importe autant mettre un Filiouche ou autant mettre un Diatta ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu le mets, il faut qu'il soit devant avec Embolo, avec Minamino s'il a vraiment envie en soutien. Mais c'est pas vraiment ce qu'on voit. C'était Golovin en faux neuf face à Paris. Là, c'était encore un truc un peu plus bâtard. De toute façon, Quentin t'a dit il a remplacé numériquement Golovin, mais c'est même pas le cas parce qu'on a joué à 10. De toute façon, on a joué à 10 tout le match et on a même joué à 9 pendant 5 minutes. 9. Il a tiré les corners et voilà, oui, c'est vrai. Oui. Un corner, bien tiré d'ailleurs, mais bon, ça fait un peu light quand même. Donc pourquoi pas reposer Ben Yedder à partir du moment où tu le faisais jouer là. À la fois repos et un petit peu sanction, tu vois, parce que son match contre Paris, franchement, pas top. Mais après, vu son utilisation, fait, c'est du gâchis, c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, voilà, Ben Yedder, il faut qu'il soit devant le but, il faut qu'il puisse marquer des buts. Déjà qu'il est un peu en délicatesse au niveau de la finition sur ce début de saison. Si en plus tu le balances loin du but, c'est encore plus compliqué pour lui. Donc face à Paris, pourquoi pas? Paris, c'est une équipe à part, c'est un match, c'est 2 matchs à part dans la saison. Mais face à 3, non. Bref. Le match maintenant, messieurs, donc il commence pas trop mal. Monaco est plutôt dominateur et puis surtout Monaco, Quentin, va ouvrir le score assez rapidement et bon évidemment sur coup de pied arrêté parce que on sait quasiment faire que ça en fait. Ouais, c'est ça, on a été dangereux que sur coup de pied arrêté quasiment pendant ce match et donc à l'image de je sais pas, non ça doit pas être le premier corner mais pas loin et c'est Fofana qui l'obtient bien d'ailleurs. Et derrière un Badiachil qui est bien, un Maripane pardon, qui est bien positionné. Et comment il s'appelle leur gardien, Gauthier Gallon, le fameux Gauthier Gallon, qui est un peu masqué, un peu bloqué par Mbolo. Et un but où on se dit qu'on se met à l'abri rapidement. Ouais, c'est début parfait. Début parfait. Contre 3, on doit pas se faire peur, donc on doit marquer tôt. Et voilà. Ouais, on met un beau but de merde quand même. Hein. Parce que peut-être de Maripane, il a juste à la mettre au fond et une sortie du gardien qui est totalement foirée. Il est rapide, ça rentre, ça compte. Donc voilà. Non, mais on est d'accord. La sortie du gardien est pas bonne. C'est vrai qu'il y a rarement des buts sans erreur, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est quand même manifeste. Donc, mais bon, on signe. Ça nous est quand même plus souvent arrivé à nous sur ces dernières saisons. Donc cela, c'est la 10e minute de jeu. Monaco est plutôt pas mal. Après, ça va ronronner, il va pas se passer grand chose. Le problème aussi, c'est parce qu'on a
C'est parce encore une fois, je l'ai dit, mais parce qu'on a un mec qui est absolument catastrophique sur toutes ses prises de balles, sur toutes ses décisions. Je me rappelle d'un contre, il est peut-être avant le but d'ailleurs, mais bon bref, un contre où il a Ben Yedder qui part bien sur le côté gauche, il la donne à Mbolo sur le côté droit, qui lui par contre est dans la course du défenseur, et en plus il lui donne mal. Pareil, il a une autre situation un peu pareille, où il est complètement perdu, le pauvre. C'est terrible de voir ça, mais c'est une réalité. Pour l'instant, moi, je trouve vraiment que j'ai quand même rarement vu ça. Un joueur qui arrive chez nous avec autant d'attentes, avec un CV pas extraordinaire, mais quand même avec un petit CV, et qui est aussi catastrophique. 18e, Adrien, Monaco va se faire extrêmement peur. Déjà, ce sera la deuxième fois quand même que ça passe sur notre côté droit. Vanderson, on y reviendra encore une fois. Moi, je vais évidemment refaire mon petit point Vanderson, ou peut-être la plus grosse carotte de ces 10 dernières années. Là où Nubel quand même sort un bel arrêt. C'est Ripard qui ne la joue pas forcément très bien, mais quoi qu'il arrive, c'est un arrêt de classe. Et derrière, il va y avoir ce fameux corner à Adrien, et à partir de là, tout va basculer dans le grand n'importe quoi. Ouais, désolé, j'ai envie de re-souligner cet arrêt de Nubel quand même, cette sortie. Là, Ripard joue très mal le coup, mais il y a un face-à-face, il est dans les 6 mètres, plat du pied, sécurité, tout ce que tu veux. Il a le but grand ouvert, mais en fait, il prend bien l'espace et voilà, il fait don de son corps et il est sur la trajectoire, fort heureusement. Et donc là, on se dit, c'est parfait. C'est l'arrêt qui met en confiance. Là, on a fait le plus dur, on mène 1-0. Ça devrait plutôt bien se passer. Même si, tu vois, sur cette action-là, c'est quand même criant déjà le placement défensif. Personne vient couper ce centre. Ça communique très mal entre Sarr, Jacobs qui était monté, qui n'est pas vraiment redescendu, ou qui n'est pas présent, mais Sarr, il est absent, il n'est pas du tout au contact. Dizazi, il n'intercepte pas ce centre. Tout le monde regarde un peu le truc, quoi. Bref, déjà, c'était une première alerte. Pour être plus précis, Dizazi, il se fait aspirer sur le début de l'action, donc il est plus dans le truc. Après, le problème, c'est Vanderson qui laisse son côté ouvert. Maripane qui, du coup, va sur le mec, mais sans mettre trop de pression, donc il peut centrer. Sarr, pour le coup, même si on va en parler, moi aussi, je ne l'ai pas trouvé bon. Là, il se retrouve vraiment seul au monde, parce que Dizazi est encore au milieu de terrain. Maripane. Dizazi, je le vois dans les 6 mètres. Mais parce qu'il revient. Peut-être confondu. Oui, mais au tout début, c'est lui qui se fait. Non, c'est vraiment Sarr qui est seul défenseur à être vraiment en position de défendre, quoi. Dizazi, c'est pour moi, je voyais. Ouais, ok, d'accord. Mais bon, déjà ça, t'as une chaude alerte et heureusement, Nubel nous fait une vraie parade. Je le ressouligne parce que en ce moment là, c'est quand même très compliqué pour lui. Même pour nous, parce qu'on est vraiment pas serein. Et donc, il y a ce corner. Il y a un corner comme ça qui est frappé, qui touche plutôt la zone du second poteau, et sur lequel il se passe rien. En tout cas, je veux dire, ça engendre pas une grosse occasion. Bon, c'est ok, c'est dégagé. Sauf qu'il y a un joueur qui s'est écroulé, même 2 joueurs qui se sont écroulés, un monégasque et un troyen. Il y a la VAR, du coup, qui appelle Rudy Buquet. Et quand Rudy Buquet prend la direction de l'écran, on se dit, ok, ça pue, il va voir. Oui. Et en fait, on remarque que Maripane fait pas attention où il marche. Voilà, c'est-à-dire qu'il regarde pas où il met ses pieds. Et en fait, en se plaçant ou en voulant juste déplacer, suivre la trajectoire en fait du ballon, il marche sur un joueur qui ne fait pas action de jeu, qui n'aurait jamais pu en fait jouer ce ballon. Et la sanction est immédiate. Penalty. Il fait action de jeu. Il peut pas jouer le ballon, je suis d'accord, et c'est pour ça que moi je trouvais le penalty sévère. Par contre, il fait action de jeu parce qu'il saute pour aller au ballon. S'il marche juste sur la jambe d'un mec, sur le pied d'un mec qui reste au sol, il n'y a pas eu penalty. C'est que quand même, il y a une tentative de saut et qui le déséquilibre. Après, je suis d'accord, le ballon était de toute façon trop haut. Mais le Troyen fait action de jeu. Si. La zone cherchée, c'était le second poteau et je crois qu'il s'est fait écraser les pieds. On est plutôt dans l'axe. Voilà, ouais, on est dans l'axe. Bref. La sentence, elle tombe. C'est penalty. Et c'est carton jaune. Qui dit penalty dit forcément but, parce que Nubel, on l'a toujours pas vu faire un arrêt. Mais donc Flavien Tardieu... et c'est déjà en fait le 3e péno en une semaine, en 3 matchs. On a fait Lens, voilà, Paris dimanche, Maripane Neymar, et là Maripane qui remet le couvert.
Donc, et qui prend le carton jaune en plus. Voilà, sur un truc qui est vraiment pas. Il y a zéro intentionnalité en fait. Donc, bon, voilà, c'est. Oui, ça par contre, c'est dur. Ouais. Ça par contre, c'est dur. Bon, Moi, après, j'ai vu beaucoup je sur pense Twitter que ça criait un peu au scandale. Moi, je trouve pas ça scandaleux, vraiment, parce que malgré tout, il marche sur le pied d'un joueur qui monte au ballon, même si le ballon est trop haut et qu'il lui est peut-être pas destiné. Il est quand même plus ou moins dans la zone, donc moi, ça me dérange pas de siffler penalty. Par contre, je trouve que le jaune est un petit peu sévère. C'est ce qui va se passer après. la règle en fait. C'est ce qui va se passer après, où le scandale d'arbitrage, ça sera autre chose. Prendre l'ampleur, oui. En tout cas, voilà, Monaco se retrouve à 1 partout. Il s'était pas passé grand-chose depuis le but. On était plutôt en contrôle, mais sans trop rien faire. Et puis voilà, pareil, Quentin, jusqu'à cette fin de mi-temps, il va pas se passer grand-chose. Monaco va pas se procurer beaucoup de situations parce que, encore une fois, il y a des gros manques techniques, souvent dans le dernier geste, que ce soit sur les côtés, sur les centres, ou dans le cœur du jeu avec, encore une fois, voilà. Nos deux milieux de terrain, eux, par contre, arrivent plutôt à bien se projeter, à proposer certaines choses. C'est pas extraordinaire parce que ça va jamais au bout. Et puis arrive donc cette 44e minute et ce moment complètement lunaire où Maripane prend donc un second carton jaune. Donc, en plus, c'est un carton jaune qui a de l'importance pour, alors, une faute. Oui, ça se siffle comme ça se siffle souvent. Mais déjà, à aucun moment, tu mets un carton jaune pour ça, même si c'est son premier. Et en plus, là, c'est son second. Donc, c'est juste, mais d'une bêtise hallucinante de la part de l'arbitre. Enfin, il y va pas méchamment, il lève le bras, ça le touche à la tête. En plus, le Troyen qui explique 3 minutes après au micro qu'il en a à demi-mot. Oui, j'en ai peut-être un petit peu rajouté. Donc, en gros, ça veut dire, oui, j'ai complètement simulé. Il est à 2 mètres. Et tu mets un deuxième jaune. C'est sous ses yeux en plus, ouais. Sous ses yeux. Et tu mets un deuxième jaune à un mec, donc tu l'expulses. Mais on est où en fait, quoi? Enfin, moi je comprends plus, quoi. Le niveau de l'arbitrage là sur ce début de saison, ils ont des consignes pour être très sévères. Et c'est vrai qu'on le voit souvent, d'ailleurs pas qu'au foot. Souvent en début de saison, voilà, t'as eu des nouvelles règles, des nouvelles consignes, donc tu fais bien appliquer le règlement, Mais là c'est pitoyable, là c'est nul. À quel moment tu peux mettre un deuxième jaune à un mec pour ça? Et donc plier un match, enfin pas plier un match, mais en tout cas lui faire très très mal. C'est... Là franchement, s'il n'est pas sanctionné par la Ligue... Bah non, il n'y aura rien. Mais oui, mais c'est pas normal. Parce que là, c'est une énorme faute d'arbitrage. Et d'ailleurs, il y en aura encore une autre. C'est le penalty, ok. Pour moi, ok. Mais pas ça, par contre, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est pas possible. C'est hallucinant, hallucinant. En plus, pour le péno, c'est même pas une décision de Buquet, c'est la VAR qui lui dit bon, faut que tu ailles checker, est-ce qu'il y a vraiment un truc. Genre, ils ont décortiqué, c'est la VAR qui appelle Buquet. Bon là, Buquet, il est en folie. C'est sous ses yeux. Bon, c'est un peu maladroit de Maripane, mais il est sur le ballon en fait. Il a même pas perdu le ballon, il s'est juste battu pour le conserver. Et bon, bah, il y a une main qui part, mais bon, bah, comme tu le dis, zéro psychologie, tout comme Pignard qui, au bout de 15 minutes, dégaine le rouge pour cette semelle de Fofana. Voilà, en ce moment, bah, ça pardonne pas, quoi. Donc en fait, il faudrait pas faire de faute du tout. Comme ça, on est sûr de pas ramasser des cartons, quoi. Non. Mais bon, il faut se relever de ça. Tu finis à 10. Bon, donc là, on passe clairement à 4 derrière. De toute façon, c'était simple, hein. Tu passes à 4 derrière, mais dans les 2 minutes qui suivent, bon, il y a 3 minutes de temps additionnel à la 47e, enfin 48e presque. Bah, on se prend un but. On se fait un peu humilier, quoi, là aussi. Excuse-moi, le mec, il dribble, passe dans le jambe, tac, nickel, la remise, c'est trop propre, quoi. 3, c'est le Brésil, quoi. Bah, c'est là, Quentin, où j'ai sorti le Minami Plo, parce que déjà qu'il était cataclysmique offensivement, qu'est-ce que c'est que cette non... Il regarde le mec, en fait. Je dis, on a été à 9 pendant 5 minutes. Et le but, à la limite, c'est le seul sur lequel on peut espérer que Nubel fasse mieux. Mais il doit pas se mettre... Non, mais il doit pas se mettre dans cette position pour tirer non plus. Enfin, non, mais on est d'accord. Hein. Ils enchaînent n'importe quoi. Ils enchaînent devant des défenseurs médisés.
Non, puis en plus, ça met fin à une première période où on était quand même, tu l'as pas trop dit, en fait, on était quand même pas mal en difficulté depuis qu'on a pris ce but. On a eu un petit temps fort, on a repris, mais après, on touchait plus la balle. Finalement, on finit à 8 tirs à 2, je crois, en première mi-temps. Et donc, on les laisse jouer, clairement, on les laisse tirer. Nous, on fait rien de spécial. Dès qu'on a une action, c'est effectivement Minamino qui rate une passe. Et après, derrière, défensivement, c'est catastrophique. Hein. On n'en reparlera pas. Mais voilà. Et donc, quand on se fait moralement complètement anéantir par ce carton rouge, derrière, on peut que attendre à se faire punir. Alors, pas aussi vite. Franchement, c'est rare quand même. De se faire, on peut dire qu'on peut aller à la mi-temps et se remettre un peu dedans, mais non, on prend un but très rapidement et vraiment un but tellement évitable, comme tu dis. Donc c'est très rageant et c'est à ce moment-là que on n'a même plus envie de continuer à regarder les matchs parce que t'es là, tu sais très bien qu'ils vont pas se relever. Il y a aucune révolte derrière, même si on arrive avec des joueurs frais, des gros remplacements quand même, ce qu'on avait annoncé, hein, on voulait un Golovin, on voulait Malang Sarr out, on voulait un Vanderson aussi out. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, c'est pas ça qui va changer le match. Mais c'est là où j'en veux à l'équipe parce que effectivement, il faut digérer le rouge. En plus de ça, 2 minutes après, tu prends le but, mais tu te dis mais ok, c'est insurmontable. Là, ils vont tous tête baissée. Ouais. Et en fait, tu vois sur la sortie, par exemple, mi-temps, Ben Yedder qui demande un peu le soutien du public, qui essaie de chercher un peu de la force, mais nous, on le sait tous, là, devant la télé, on s'est dit, mais en fait, jamais ils vont se relever de ça. Autant qu'on traîne, on a montré qu'on était peut-être une équipe de caractère, même si on n'est pas allé au bout, il n'y a pas eu cette victoire. Mais là, en fait, c'est pas possible contre 3 de faire ça. Et donc, ton coach, à la mi-temps, il va faire plein de changements. Il va provoquer un peu un séisme, essayer de secouer les joueurs. Et je sais pas à Rome, mais désolé, j'embraye sur la seconde mi-temps. Mais pour moi, le tournant du match, c'est que t'as pas le droit d'encaisser un but 2 minutes après le retour des vestiaires, après ce qui vient de se passer juste avant la pause, quoi. C'est-à-dire que tes joueurs, ils sont encore groggy, ils sont pas encore dedans. C'est incroyable. Ok, c'est la suite d'un coup de pied arrêté, et ok, on prend presque un but venu d'ailleurs, genre on se prend un but incroyable de Mama Baldé. Mais coup de pied arrêté, il vient de la faute d'Aguilar là qui prend jaune, première faute jaune. Il se jette 4, mais vraiment d'une façon totalement pas maîtrisée. Ouais, parce qu'il a eu le sang chaud, je pense que c'est Coltineri part, il s'est rappelé les derbies, Montpellier, Nîmes, tout ça. Il a essayé de mettre 2-3 coups, il s'est fait bouger, je pense qu'il n'a pas apprécié, du coup, paf. Tu imagines que le gars est frais, tu vois, il n'a pas joué encore, il n'a pas eu je sais pas moi, l'ambiance du match, voilà, il est là pour faire bouger l'équipe, pour les remettre dans le droit chemin. Allez, on a 10 contre 11 les gars, hop, il se jette, il fait une faute dégueulasse, et voilà, ça met un but derrière. Ouais, il rentre avec beaucoup d'envie. Golovin d'ailleurs. Il pas beaucoup de maîtrise, mais oui, donc on l'a dit, Monaco menait 2-1. 3 changements, donc dès la mi-temps, Golovin rentre, Aguilar, on vient donc d'en parler, rentre, ainsi que Benoît Badiachil. Et donc voilà, il va y avoir ce but, très beau but. À partir de là, on est d'accord, hein, on imagine mal comment Monaco peut remonter la situation. Et puis malgré tout, même si 3 va avoir encore quelques petites situations pour peut-être tuer le match. Ouais. Oui, mais on va au final, nous aussi, avoir une vraie bonne grosse période avec une frappe de Golovin bien repoussée par le gardien adverse, une de Camara. Au final, le gardien adverse, à l'exception du premier but, a plutôt fait un bon match. Mais Monaco va quand même réussir à revenir à 3-2, Quentin, sur, alléluia, un but de Fofana du pied, sur coup de pied arrêté, une fois de coutume. Ça arrive pendant ce match, hein. C'est dommage. Ouais, mais coup de pied arrêté donc tiré par Golovin au deuxième poteau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui doit certainement être travaillé avec donc une remise de la tête dans l'axe, là en l'occurrence de Dizazi, Fofana marque à bout portant, et à ce moment-là, Quentin, on se dit, pourquoi pas, alors aller gagner ça paraît compliqué, mais pourquoi pas aller chercher déjà l'égalisation, il reste une demi-heure, t'es dans une bonne dynamique depuis une petite dizaine de minutes. Et puis finalement, derrière, on va pas trop se procurer d'autres situations de mémoire. J'ai l'impression qu'elles étaient plus à 3-1 en fait. Non, mais ouais, on s'éteint un peu.
Ah oui, c'est ça, on a des grosses situations. Moi, je trouve Camara un peu qui porte l'équipe. Enfin, je l'ai trouvé très entreprenant pour un 6, être vraiment à l'offensif. Il va tenter 2 frappes, etc. Tu sens que il emmène un peu ce temps fort qu'on a. Et même nous, on peut y croire. Hein, on peut se permettre de. Voilà, c'est 3. C'est pas non plus. C'est pas un top du championnat, clairement. À 10 contre 11, on peut très bien remonter. Et non, ouais, on s'éteint très vite. En fait, le rythme du match s'éteint un peu après ce but. Il y a des fautes, il y a des gens par terre, il y a des crampes, il y a des. Enfin, voilà, un Ouais, classique, on va dire. c'est quand même bizarre parce que c'est quand même un match où il y a quasiment eu pas de rythme en fait. Ouais. Je trouve. Pas bizarre. Et en fait, il n'y a eu aucune gestion et on n'a pas su économiser nos efforts, même en menant 1-0, parce qu'on n'a jamais eu de gestion. Enfin, j'ai l'impression on n'a jamais su mettre le rythme, mettre le pied sur le ballon et gérer ce match. À aucun moment, il y a eu de la maîtrise en fait. Il y a eu par à-coup là des montées grâce à Camara, Fofana. Mais en fait, tout de suite, tu perdais le ballon, que ce soit avec Minamino ou d'autres choses. Mais en fait, il n'y a pas eu trop de rythme. Et 3, limite, tu as l'impression que c'est un cadre du championnat. Enfin, c'est quand même incroyable de ressentir ça quand même. 3, c'est une équipe, elle n'a pas gagné chez nous depuis 2001. Elle n'a pas gagné tout court, je crois, en championnat depuis 2001. Contre nous, il y a eu une victoire en Coupe de France, je crois que c'était 2012, voilà, je sais plus, mais bref. Dans le calendrier, vu notre calendrier, on savait, enfin, du début de saison, quand on voit la réception de 3, on se dit, ok, là, on coche, c'est les 3 points, c'est sûr. Ouais, on tournait, et puis voilà. Bon. Voilà, exactement. Autant sur les autres matchs, tu as des doutes, mais sur celui-là, quand même, c'est. Bref. Et c'est pas normal, en fait, de se faire salir comme ça par 3, parce qu'ils ont eu un nombre d'occasions. Nubel sort un gros match, plusieurs parades, plusieurs arrêts. La maladresse des Troyens. J'allais y venir parce que justement, Quentin, tu le disais justement, hein, on n'est pas en maîtrise, mais on peut pas jouer en maîtrise, on peut pas se permettre de jouer comme ça, on l'a jamais fait. Une équipe qui joue en maîtrise, c'est avant tout une équipe qui a une défense solide, et c'est absolument pas notre cas depuis plusieurs saisons. Donc on se doit d'être globalement proactif dans le jeu, on se doit d'avoir le ballon, on se doit de tenter des choses, on peut pas se dire on va gérer pendant 20 minutes, on ne peut pas le faire parce qu'on a toujours un de nos mecs derrière qui va faire une dinguerie quand c'est pas notre gardien, donc on ne peut pas jouer comme ça et on ne le verra jamais. Quand on a des bonnes périodes, c'est parce qu'on tente, c'est parce qu'on joue et qu'on n'est pas beaucoup mis en difficulté, parce que dès qu'on est un peu mis en difficulté par une équipe, de toute façon, on est catastrophique. Mais PSG, encore une fois, un petit peu à part, parce que là, les joueurs se sentent peut-être un petit peu les doigts. Tu le disais, donc Adrien, Nubel, évidemment, repousse quand même l'échéance. 2 très gros arrêts, 74e, 77e, sur corner, et la deuxième fois, c'est sur une tête superbement claquée. Faudrait que tu te rapproches, Adrien, parce qu'on ne voit plus, là. Le mec, il disparaît dans le parce qu'on ne voit plus. Ils me font dans les Mais malheureusement... Je me fais aspirer. Malheureusement, Quentin, suite à sa belle claquette par-dessus la barre, il va y avoir ce 4e but troyen, symptomatique de la qualité défensive globale, avec 4 Troyens qui sont quasiment seuls au 6 mètres. Si c'est pas l'un, c'était l'autre qui touchait le ballon. Et Nubel qui est laissé à son triste sort. Encore une fois, il en a pris 4 et j'ai presque envie de dire qu'il fait un bon match. Enfin, c'est pas possible, quoi, en fait. C'est pas possible de dire ça d'un gardien de but, quoi. Il y a eu 2 ou 3 occasions comme ça, hein. Enfin, qu'ils étaient vraiment pareils et puis qu'ils ont loupé parce que c'est 3. Mais clairement, ils ont énormément d'occasions et il faut bien qu'ils en mettent quelques-uns, quand même, des buts. Donc voilà, au bout d'un moment, on ne pouvait plus lutter et de toute façon, ça faisait un moment qu'on ne proposait plus grand chose à part envoyer des ballons sur Diatta. On n'a pas dit d'ailleurs qu'il est rentré à la place de Ben Yedder avant le but. Mais voilà, on fait que ça finalement et ouais, il se passe plus rien clairement à partir de ce moment-là. De toute façon, on sait très bien que c'est plié et qu'il faut faire souffler Mohamed Camara pour dimanche. Ouais. Et on se prend un but par Salmier, donc le mec n'avait toujours pas marqué en Ligue 1, donc ça c'est cadeau. On n'a pas eu le but de Ronny Lopez, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, mais c'était inéluctable, hein, ce 4e but. Hein. Ça aurait pu venir de Ronny Lopez, voilà, comme tu le dis, il a tenté, une petite frappe qui passe pas loin, dingue, ouais, voilà. Ouais. Ça aurait pu, en tout cas, voilà, Monaco s'incline, hein, il ne se passe plus grand chose dans les 10 dernières minutes, enfin un peu plus parce qu'il y a eu
il y a eu pas mal d'arrêts de jeu, mais il s'est rien passé de notable. Donc défaite catastrophique. Monaco donc stagne 5 points donc en 5 matchs. Voilà, Ouais, une magnifique. élimination en même pas barrage, en tour préliminaire. Même pas Alors, barrage. Ouais. oui, c'est vrai que on avait plutôt été supérieur au PSV, mais bon, on n'avait pas gagné, donc c'est quand même ça le plus important. Donc voilà, Et- Monaco réalise une nouvelle fois un début de saison catastrophique, mais bon, on verra bien comment ça tournera. Les tops et les flops, messieurs. Juste deuxième très grosse déconvenue d'affilée à domicile. Hein. Tu prends 2 fois 4 buts. Il y avait Lens du coup. Là, c'est 3. Donc voilà, tu viens de prendre 8 buts au Louis II et 2 défaites d'affilée. C'est ça. Ah, mais de toute façon, encore une fois, hein, on en revient à la défense, hein, mais on n'a pas besoin de prendre de défenseurs avec un peu de bagage. C'est inutile. Il y a Malança. Non, mais il y a Oku aussi. Ça peut être pas mal, Oku. Les tops Ouais. et les flops, messieurs. Bon, on va tout de suite passer rapidement sur les tops. J'en ai pas. Voilà. J'en ai pas. Si, ouais, j'ai envie de mettre Camara Oh non. parce que c'est quand même le seul mec qui bouge les doigts, qui se. Ouais, Voilà. mais est-ce que c'est un top pour autant? On va dire qu'il est dans la catégorie des. Ils sont quelques-uns à être corrects. Mais top, des j'ai quand même épargnés. du mal à mettre. Ouais. J'ai quand même du mal à mettre quelqu'un top quand on prend 4 à domicile par 3, quoi. Ah non, c'est Par clair. 3, ouais. Mais lui, il y peut rien. Moi, ça me fait trop de la peine pour lui. Mais Je me non, dis, mais il je dis arrive. pas qu'il y peut Ah. quelque chose. Et comme... Mais tu vois, oui, ok, mais enfin bon, bref. Tu sais, c'est Pour comme, le plan- si tu gagnes, c'est comme si tu gagnes 5 ou 6-0. Bah, ça fait bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Ah, c'est compliqué de mettre des flops, tu vois. Bon, bah, Ouais. là, c'est l'inverse, quoi. Mmh. Donc Allez, maintenant, les flops. Juste Alors mention là, par contre, pour dire qu'il faut, enfin, on le mettra plus souvent dans les tops dans d'autres matchs. On le mettra dans d'autres matchs, j'espère quand même. Mais, Oui. mais ouais. contre, contre Paris, il était mentionné dans les tops, forcément. Ah, bah, il sera mentionné bien souvent, je pense, dans cette Et- saison. Oui. Bah, Donc, sauf si on voilà. perd à chaque fois en prenant 4, hein, mais oui. Ok. Donc, les flops, messieurs, là, va y avoir beaucoup plus à dire. Donc, qui se lance sur qui? Honneur à Quentin, c'était son 3e point. Non, mais je vais même pas en reparler. Tout le monde a vu qu'il était catastrophique. Je veux voir personne le défendre, franchement. Non, mais il est indéfendable. Là. Enfin, Y a pas, indéfendable. le mec C'est son a niveau quand même de jeu, réussi 5 passes. Il a réussi 5 passes dans sa mi-temps. Donc, c'est. Non, mais n'en parle pas. n'en parle pas. Et ouais, et donc du coup Ben Yedder, moi j'ai envie de parler un peu de Ben Yedder qui, malgré lui peut-être, hein, sûrement même d'ailleurs, qui avait une tête complètement dépressive quand il est sorti. Voilà, notre capitaine qui était exilé sur un côté et qui n'a pas pu faire grand-chose. Une belle passe à noter au début du match et après complètement disparu des radars. Et voilà, je suis un peu triste pour lui parce que ça fait un moment qu'il n'a pas marqué depuis le début de l'année à part contre le PSV. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Rien d'autre à dire à part que j'aimerais bien le voir en pointe et qu'il se réveille un peu pour la Coupe du Monde, le pauvre. Moi, j'ai quand même juste une petite question sur Minamino. Est-ce qu'il serait pas temps de se faire harakiri? Non, on a dit qu'on arrêtait les blagues. Ah oui, c'est vrai que c'était mal perçu. Il y a même des gens qui suppriment des tweets. On peut pas, il est con. C'est pas faux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc toi, Adrien, par contre, tu partais plus sur celui qu'on voulait voir parce que c'était l'occasion rêvée de le voir. Et c'est vrai que on le savait quand même un peu, hein, qu'il avait un peu ce profil à faire des boulettes. Et c'est vrai que ça nous manquait d'être derrière. Mais Malang-Sarr, pas très, enfin, fou. Si on a bonne mémoire, le problème quand il était à Nice, ok, il a une belle cote, Oui, jeune, potentiel et tout, mais son problème, c'était ça. Ouais. C'était les étourderies, les conneries. En fait, c'était le Badiachil niçois, tout simplement. Donc là, maintenant, on a les deux dans la même équipe, donc c'est quand même risqué. Plus 10 à vie. Plus pour une entrée, voilà. C'est bon. Pour une entrée contre 3, enfin voilà, ce que je disais en préambule, c'est en fait si tu le fais pas rentrer, si tu n'essayes pas de le mettre dans le bain contre 3, bah tu le mets jamais quoi. Donc certes, il est peut-être pas rassuré par ses compères à côté, c'est la première fois qu'il joue avec, mais bon, il y a quand même un minimum de
un minimum à montrer et il a rien montré justement. Il m'a plus inquiété qu'autre chose, mais on peut en mettre plein d'autres. Hein. Il y en a au moins 5-6 qu'on peut mettre en flop. Hein. Là, je vous sors ça, mais voilà, hein, je peux te faire la passe décisive pour l'arrière droit brésilien Maicon, Vanderson. Ouais. Ouais, Vanderson, ouais, voilà, c'est un petit peu c'est mon fil rouge et je suis navré de devoir faire ce fil rouge. J'aimerais enfin pouvoir débriefer un match en disant on a revu quelque chose. Alors évidemment, maintenant, il va en falloir plus qu'un pour que ça redevienne positif. Mais le problème, c'est que c'est même pas le cas. Là, je voulais le revoir aujourd'hui. J'étais content dans cette défense à 3 parce que, on a bien compris, dans une défense à 4, visiblement, c'est pas son truc. Donc là, tu disais, il va de nouveau être un petit peu plus haut. C'est un rôle hybride, c'est pas complètement ailier. Peut-être que la solution, c'est réellement de le mettre forcément ailier. Le problème, c'est que ailier, ça veut dire que donc, ce schéma de jeu, il faut qu'on l'oublie. En tout cas, ça n'a pas été bon. On a été pris dans tous les sens. Enfin, il a été pris dans tous les sens dans son dos. Il est sorti à la mi-temps parce qu'il est perdu. Et puis, et c'est con parce qu'on en parlait avant le débrief. C'est vrai qu'il y a eu cette prolongation. En début de saison, déjà encore une fois, moi sa fin de saison je l'avais pas trouvé bon, il avait l'excuse que ça faisait très longtemps qu'il jouait parce qu'il avait enchaîné déjà sa saison au Brésil, même si encore une fois au Brésil l'intensité n'est pas terrible, mais là il y a un vrai coup d'arrêt, ça fait maintenant on y est largement à la dizaine de matchs, attention parce que ça commence à faire beaucoup, tout simplement, où il est pas décisif et il est même souvent mauvais. Alors là, il n'y a pas eu non plus de dinguerie que lorsque face à Lens, là, ça avait été vraiment le naufrage, mais pas beaucoup mieux. Oui, vas-y. En plus, là, on l'a vu dans un rôle qui, normalement, lui convient peut-être un peu mieux. Là, il avait le rôle de piston droit, où il a peut-être plus de liberté offensive et peut-être un peu moins, peut-être moins contrarié défensivement, mais en fait, pas du tout. Et voilà, tu l'as dit, la plus grosse carotte, en fait, c'est le fait de le prolonger au moment où il est le plus mauvais chez nous, quoi. C'est ça, c'est un peu compliqué. Alors après, tout le monde s'accorde à dire que ça a été une super recrue, évidemment, que pendant 3/4 des matchs qu'il a disputés, c'était très bien. Mais c'est plus... Gelson, là. Ouais, ça a duré plus longtemps que Gelson, quand même. On va dire. Le positif. Le reste des joueurs, messieurs, assez rapidement, je vais faire Nubel, on en a quand même parlé. C'est plutôt un pas mauvais match. Il fait 3 quand même très très gros arrêts. Encore une fois, il n'y a que peut-être sur le deuxième but où on peut espérer qu'il fasse mieux, même si ça reste un arrêt compliqué, mais sur les 3 autres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, entre le fait de se faire fusiller sur une reprise en pleine lucarne, prendre un penalty, et puis le dernier but, c'est un sketch à quel point il est laissé tout seul. Donc c'est pas un mauvais match, mais il en prend 4, donc c'est pour ça que c'était immétable également dans les tops. Maintenant, Adrien, Maripane, on l'a pas mis dans les flops parce qu'on considère tous que son carton rouge est extrêmement sévère. Il n'empêche que moi, son penalty, il y a quand même un manque de maîtrise de son corps dans l'espace. Enfin là, c'est vraiment, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Enfin mec, maîtrise un minimum ce que tu fais, quoi. Parce que tu l'as dit que c'est pas volontaire, mais c'est encore plus terrible. J'ai presque envie de dire que ce soit pas volontaire que d'aller mettre un pied volontairement, quoi. Autant quand Neymar, c'est volontaire, il est vraiment con. Oui, autant là, il fait pas exprès, mais il est toujours aussi con du coup, parce que c'est ça. De toute façon, moi, ce qu'il pardonne, au-delà même de son exclusion peut-être injustifiée, c'est le fait qu'il marque tout de même. Donc je le mets pas en flop, même si la sentence de Buquet est de très très loin injustifiée. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non. Quentin Dissasi qui sortait. Moi, je trouve que c'est un de vraiment peut-être notre meilleur joueur même depuis le début de saison parce que c'est un des rares aussi qui a tout joué, alors que Fofana a quand même été un tout petit peu absent. Aujourd'hui, quand même moins bien, quoi. Il sortait d'un match extraordinaire. Il sort peut-être aussi d'un transfert avorté au PSG. Je pense qu'il aurait bien aimé partir et on peut le comprendre. Enfin, s'il y a réellement eu cette rumeur, mais il a été moins bon que ce qu'il nous avait habitué, quoi. On va dire. Ouais, non, après c'est à l'image de l'équipe aussi. Il n'était pas non. Voilà.
Mais dans une défense à 3, il n'avait pas non plus des responsabilités incroyables. Il a été solide dans sa première mi-temps. Après, la seconde mi-temps, c'était forcément plus compliqué. Mais bon, à noter qu'il fait la passe pour Fofana aussi, pour le but. Voilà, moi je trouvais qu'il a fait une bonne prestation quand même. Ça reste effectivement, comme tu le dis, je trouve tout du moins notre meilleur défenseur, largement d'ailleurs, depuis le début de la saison. Oui, il fait partie avec Camara, avec Fofana dont on va parler, Nubel, des joueurs qui sont moyens, qui sont pas des tops, mais qui sont pas non plus des gros flops. Un autre joueur plutôt moyen, Adrien Jacobs. Que dire sur sa prestation il fait pas d'énormes conneries, donc on le voit pas en flop. Et il fait voilà. De toute façon, déjà de base, on part du principe qu'on n'attend pas grand-chose de joueur. Donc voilà. Oui. Sauf que physiquement, il avait l'air plus propre, on va dire qu'il avait un peu plus d'assurance, pas mal solide sur les appuis et tout. On le voyait pas mal au début. Les seules qualités de Jacob, c'est athlétique. Hein. Voilà. Techniquement, c'est claqué au sol. Ouais. Mais même défensivement, il avait du mal l'année dernière. Bon, là, ça va un peu mieux. En tout cas, il est plus là dans la surface à provoquer des pénaltys. Mais bon, effectivement, c'est moyen. Fofana, je vais m'en occuper. Pareil, un peu comme Camara. Plutôt bon match. Pour le coup, cette paire de milieu de terrain, j'ai envie d'y croire. Le vrai souci, c'est que derrière, par contre, c'est le néant. Donc, dès qu'il va en manquer un, ça va être terrible. Et même quand ils sont là, ça se passe pas forcément toujours bien. Donc, c'est également problématique. Il a été buteur, enfin. C'est son deuxième, mais du pied. Premier but, donc, malheureusement, du pied. On pourra pas poser la question dans le Club Mooney pronostic, d'ailleurs, qu'on devrait faire bientôt, parce que les transferts vont être bouclés, donc on va pouvoir faire ça va être beau. Faire cette émission. Donc on pourra pas faire. Alors on pourra faire. Va-t-il marquer un deuxième but du pied à la limite, et alors un but sur une vraie frappe, parce que bon. Là, non, mais un but au-delà des 50. Mais voilà, c'est ça. Oui, sur une frappe, quoi. Une vraie frappe, quoi. On va dire. Ouais, parce que mettre des tapines, c'est bon, on a compris, quoi. Donc voilà, plutôt bonne prestation dans l'ensemble, mais bon, ça suffit pas à sauver le naufrage global. Minami Plo, on en a parlé, c'est dramatique. Ben Yedder, dans la continuité de son mois d'août, c'est-à-dire c'est pas bon, pas à son poste, donc c'est son excuse, mais il n'empêche bien insuffisant. Mbolo, Quentin ? Ouais, Mbolo, assez intéressant quand même, parce que des fois on pouvait dire que. Il faudrait qu'il tente sa chance quand même. Ouais, il nous manquait un peu cet attaquant physique, etc. Par contre, là, trop altruiste, surtout pour donner aux Japonais. Donc, non, mais il aurait dû frapper, il aurait dû à peut-être 2-3 reprises. Au moins de. Je pense qu'il veut nous cacher qu'il a une frappe de balle calamiteuse. C'est pas possible. Bon, mais bon, bref. Les rentrants, Adrien, je vais évidemment te laisser parler de notre petit chouchou en commun. Bon, chouchou, c'est peut-être un grand mot, mais d'un joueur qu'on défend, Golovin. Ouais. Bon, il a pas changé le monde, mais au moins, il a remplacé un mec qui n'était pas sur le terrain, quoi. Ouais, c'est là que tu te dis, merde, en fait, si on l'avait eu peut-être en première mi-temps, les occasions que tu as citées où il y avait des décalages sympas à jouer plutôt côté gauche plutôt que côté droit, à chercher Ben Yedder, ça, Golovin, il est capable de le faire. Des passes dans le bon tempo. Contrairement à Minamino qui joue vraiment à contre-courant et qui n'est pas dans le tempo de ses partenaires. Tu vois la différence. Après, il arrive dans un match où tu es mené, tu joues 10 contre 11 et en plus de ça, à peine arrivé sur le terrain, tu en reprends un histoire de vraiment bien te replonger la tête sous l'eau. À part ça, c'est quand même lui qui se crée la première situation, la première vraie occasion dans le jeu, en tout cas, après avoir bien feinté pied droit pour se mettre sur son pied gauche, enfin sur le pied gauche plutôt, parce que c'est pas son pied préférentiel. Et après c'est tout ce que je note. Bon, il tire les coups de pied arrêtés, donc il a ça à mettre à son crédit, mais c'est tout, quoi. Oui, non, mais on est d'accord, mais voilà, il fait partie encore une fois de ce petit paquet de joueurs moyen plus. Mais bon, c'est vrai ce soir, il rentre quand même dans un contexte un peu particulier. Badiachil a joué 45 minutes également, Quentin. Alors, meilleur que ça. Ouais, voilà, c'est moins désastreux que Malang Sarr parce qu'il a moins fait flipper. Après, les demi-temps ont des scores miroirs, 2-1, 2-1.
Sur le 4e, quand même, il est pas là, alors qu'il est censé plus ou moins être dans la zone, je pense. Ouais, on le sent un peu fébrile aussi. Hein. De toute façon, c'est Ils à l'image de abandonnent, en toute fait. notre défense d'hab. Donc, Je pense qu'on a, Ouais. alors qu'il y a 3-2, hein, mais t'as quand même l'impression que il y a 3-2, t'es qu'à un but, même si tu te procures plus trop d'occasion, pardon, t'es quand même qu'à un Bien sûr. but, il reste 20 minutes, donc pourquoi pas. T'as un gardien qui 2 fois de suite quand même vient de te sauver les miches pour que ça reste à un but d'écart, et tu te dis non, je vais quand même continuer à pas vouloir. Donc, ouais, bref. Ah ouais. Pas loin de marquer sur corner en fin de match. Ouais, Ouais. c'est vrai. Chill. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a que ça de positif depuis le début de saison, hein, les buts de nos défenseurs sur CPA. Aguilar, on en a parlé, il est rentré, il fait cette faute qui amène le 3e but. À part ça, il n'a pas apporté grand-chose de positif dans un contexte particulier. Crépin Diatta, Adrien pour Ben Yedder, 54e, donc pareil, il a quand même joué un petit peu, mais... Nul. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Autant son retour après une grave blessure, encore une fois, il a eu une grave blessure, donc il est revenu avec l'adrénaline, etc. Donc il a plutôt été pas mal, il faut le reconnaître. Maintenant, il va lui falloir du temps, peut-être pour qu'on le découvre, hein, parce que c'est vrai qu'au final, on l'a jamais vraiment connu, ce joueur. Mais voilà, après, on va dire 2 premières prestations sympas, bah, c'est plus compliqué depuis. Ouais. C'est pas illogique, mais c'est quand même plus compliqué. Il fait très peu de différence. Il fait jamais de différence. Ouais. Jamais. Et Jean-Lucas, Quentin, ce bon vieux Jean-Lucas qui rentre donc à la 79e. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je sais pas, là, je regardais essentiellement le tennis à ce moment-là. Hein. Non, bah, rien de particulier. Il a juste fait le nombre. Oui, c'est ça. Et ben, je veux dire, il n'y a rien de négatif à dire, c'est déjà pas mal pour lui. Voilà, messieurs, donc qui conclut ce débrief de cette prestation calamiteuse. Monaco donc se déplace dimanche 20h45. C'est le gros match pour la 2e semaine consécutive sur Amazon Prime. À Nice qui est malade aussi. Nice qui fait quoi d'ailleurs là? Il y avait 2-1, 2 buts sur penalty pour Nice à Lille, à la mi-temps. Voilà. Delors et Pépé. Ça va se passer dimanche. Il y a toujours 2-1, le PSG mène 2-0, Marseille mène 1-0, donc Marseille commence à avoir un matelas de points sur nous, parce que Paris, je les mets à part. Lens, je me dis qu'on pourra toujours revenir. Par contre, Marseille, bon bah voilà, on peut déjà viser la 3e place. Non, je rigole évidemment. Donc voilà, messieurs, ça conclut donc ce débrief de la loose ultime. Prochain rendez-vous, ça sera donc dimanche aux alentours de 23h. Merci de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.